Eh bien, bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui, je vais vous faire part d'une deuxième vidéo qui va concerner ce que j'ai fait lors du Club Photoshop de Paris de mai 2019. Et je vais vous parler de deux plugins, un qui s'appelle Sharpen et le deuxième qui s'appelle Denoise, et qui sont tous les deux de chez Topaz Lab. Alors, le premier plugin Sharpen est extrêmement intéressant dans la mesure où il va avoir plusieurs possibilités. Alors tout de suite, étant donné que c'est un plugin, on va le trouver dans Filtre, Topaz Lab tout à fait en bas, et j'ai ici Sharpen. Voilà, il va s'ouvrir, et voilà. Et ici, vous voyez, j'ai une grande interface, ça c'est très agréable. Et vous voyez, j'ai un rectangle qui m'indique quel est l'endroit de la simulation. Plus l'image va être grande, plus évidemment le rectangle va se réduire. Et ici, vous allez avoir la possibilité donc d'enlever du flou. Donc j'ai déjà fait des essais, hein, donc je vais bien sûr aller directement au bon réglage, sinon vous allez devoir un peu tâtonner. Ici, la suppression du bruit, je vais la mettre un petit peu comme ça, et je vais faire donc un update preview, c'est-à-dire que je vais lui demander qu'il me montre un petit peu qu'est-ce que donne ce réglage. Voilà, donc j'ai évidemment accéléré le temps de traitement, qui est nettement plus long. Et vous voyez ce que ça me donne. Je vais avoir ici un petit bouton très intéressant qui me permet de séparer l'image en deux, ce qui me permet de voir avant et après. Vous voyez, très intéressant. Vous voyez qu'ici j'ai des cils qui sont quand même bien revenus. Ma peau qui est aussi un petit peu plus forte, mais vous allez voir que ça va pas poser problème. J'ai juste un petit souci ici, je trouve que ça manque un petit peu de matière. Ça tombe bien, il y a un troisième curseur qui s'appelle Add Grain. Je vais le remonter un petit peu. Par contre, cette fois-ci, je ne vais pas avoir besoin d'accélérer. C'est très rapide. Voilà. Et vous voyez que j'obtiens maintenant quelque chose avec un petit peu plus de bruit. Je vais le remonter un tout petit peu plus. Voilà. Et là, vous voyez que je vais obtenir quelque chose qui va vraiment être très intéressant. Regardez les cheveux comme ils claquent bien, notamment en bas. C'est vraiment très agréable. Parfait. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire à appliquer le filtre, et là ça va aussi être assez long comme calcul, donc je vais l'accélérer aussi. Voilà. Et donc le gros intérêt maintenant de ce traitement, c'est que je vais garder mes cils très nets, je vais garder mes cheveux qui sont beaucoup plus nets. Vous voyez que j'ai fait évidemment mon filtre sur une copie que j'ai positionnée au-dessus, et vous voyez que là au niveau des cheveux et au niveau des cils, c'est quand même nettement mieux. Et puis bien évidemment, je vais venir positionner un masque à côté, un petit coup de pinceau avec du noir, une brosse floue, et je vais lui mettre ici 50%. Si vous avez un clavier numérique, vous pouvez taper 5, ça va vous mettre 50%. Et ici, je vais peindre en noir sur ma peau, ce qui va me permettre, vous voyez, de pouvoir sans problème récupérer la douceur sur la peau. Donc vous voyez que on n'a pas de souci à ce niveau-là, même si ma peau a été un petit peu trop rendue nette, et c'est pas grave, je vais pouvoir améliorer ça. Voilà, vous avez compris l'idée. Avant, après, vous voyez, j'ai quand même quelque chose de beaucoup plus net. Alors j'espère que ça se verra sur la capture vidéo. Avant, après, oui, je crois quand même que c'est bien. Ça, c'était le premier filtre. Donc ça, je le trouve vraiment très bien, je le trouve très doux, très agréable. Je trouve qu'il redessine éventuellement un peu les cheveux et les choses comme ça, les cils. Donc je le trouve très intéressant. Je vais vous montrer sa deuxième version, puisque non seulement le filtre va vous permettre d'améliorer la netteté, mais aussi il va vous permettre de combattre les flous de bouger. Alors donc deuxième possibilité, c'est le flou de bouger. Vous voyez qu'ici j'ai pris une image de nuit, et il y a un léger flou de bouger, il n'y a pas de problème là-dessus, vous voyez, on le voit bien un peu partout, il y a un flou de bouger. Bon, très bien. Donc, si je viens prendre mon filtre Topaz Labs, Sharpen, il va se rouvrir. Voilà, je vais bien me retrouver avec ma tour Eiffel ici. Pas de problème, je vais prendre tout ça. Et ici, vous voyez, j'ai un petit menu qui me permet d'avoir Stabilize et Focus. Alors Focus, dans l'ensemble, ça marche pas bien. J'ai encore pas trouvé une photo où Focus donnait un bon résultat. Par contre, Stabilize va me permettre, vous allez voir, de stabiliser comme son nom l'indique, c'est-à-dire de donner l'impression que mon image n'a plus ces espèces de petits dédoublements dus à un temps de pause un petit peu trop bas. Je vais mettre, pareil, un Remove Blur assez important. Bon, et je vais faire un update.
Voilà, donc évidemment là j'ai accéléré et heureusement parce que là ça prend vraiment beaucoup de temps. Et ici je vais avoir, vous voyez, une tour Eiffel qui va se retrouver avec quelque chose de beaucoup plus net. Alors après, suffit de trouver le bon réglage, évidemment. Je ne dis pas que c'est parfait ce que je viens de faire, mais ça vous donne vraiment une idée de ce qu'on peut faire avec ce filtre. C'est vraiment assez génial. Je ne vais pas surtout appliquer sur Apply là, parce que là, on va y passer, il y a bien 5 minutes de calcul. Donc je vais annuler, et je vais vous montrer le résultat terminé, puisque ici, vous voyez, j'ai ici déjà la photo faite. Et si je viens positionner ici, vous voyez, je vais avoir une tour Eiffel qui va être beaucoup plus nette qu'elle ne l'était avant, ainsi que les sculptures et le tout. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose qui est vraiment très efficace, bien plus efficace à mon avis que le filtre de Photoshop qui, je vous le rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, se trouve dans renforcement, réduire le tremblement, ici. Alors, troisième filtre assez intéressant, toujours de la même famille de Topaz Lab, c'est la possibilité qu'on va avoir d'enlever du bruit, enlever du grain sur des photos qui sont très bruitées parce qu'elles ont été prises à des sensibilités très élevées. Alors jusqu'à maintenant, la plupart des bruiteurs avaient une particularité, c'est que ça floutait en même temps, quoi, ça aplatissait l'image, c'était pas très agréable. Avec Denoise, de Topaz Lab, je trouve qu'on ne perd pas du tout la netteté. Alors, pour ça, je vais aller dans Filtre, Topaz Lab et Denoise. Voilà, bon, là, il me dit qu'il y a une update, je la ferai plus tard. Voilà, et là, j'obtiens, donc voilà, il me dit que, voilà, on va avoir ça. Donc, je vais me mettre plutôt à un endroit où il y a des cils. C'est peut-être le plus intéressant. Et je vais commencer à Remove Noise, je vais me mettre aux alentours de 60 et je vais faire un update. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai peut-être été un petit peu fort. Je vais redescendre, on va mettre du 45. Bon. Puis je vais lui demander de me récupérer de la netteté. Voilà, ça commence à être mieux. Parfait. Et je vais lui demander du détail aussi. Voilà, vous voyez, le détail me remet un peu de bruit. Je n'ai pas envie d'enlever tout. Oui, je voudrais regarder un petit peu. Voilà, ça pourrait être pas mal du tout. Donc, maintenant que j'ai ça, vous voyez, je vais vous montrer en split. Avant, après, il faut que je recalcule. Voilà. Donc là, on a vraiment une grosse différence. Voilà, donc est-ce qu'il va me garder suffisamment de netteté? Vous voyez que là, mes cils font un peu un paquet. Bon, est-ce que j'étais un peu trop fort? Je vais enlever un petit peu encore, je refais. Voilà, encore un petit peu. Je refais. Voilà, ça sera peut-être pas mal, ça. On pourrait essayer ça. Je vais tenter, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? J'applique. Voilà. Et là, vous voyez quand même que j'obtiens quelque chose qui est plutôt pas mal. Voilà avant, voilà après. Alors, on a une toute petite perte de netteté, je le reconnais, mais très faible quand même. Vous voyez qu'on a quand même quelque chose qui est quand même vraiment bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un calque et je vais réappliquer le filtre. Voilà, très bien. Et comme ça, je vais réappliquer le filtre. Dernier filtre utilisé, pomme F. Voilà, donc là, normalement, il devrait m'appliquer la même chose. Voilà. Et ça me permet de vous montrer avant, après, comme ça. Vous voyez que, quand même, on a quelque chose qui est très maîtrisé, je trouve, au niveau du bruit. Pour moi, c'est même trop fort. J'aime bien, moi, quand il y a du bruit. Je trouve que là, j'en ai beaucoup trop enlevé. Voilà, donc je pourrais éventuellement en remettre un petit peu. Mais bon, je travaillerais peut-être plutôt avec le filtre. Mais là, voilà, je préférerais
peut-être presque avoir quelque chose comme ça, vous voyez, qui reste quand même plutôt du bruit comme ça. Mais vous voyez que dans tous les cas, c'est un filtre qui est vraiment très efficace et qui va nous garantir quand même une bonne netteté de l'image. Voilà, c'est à mettre en balance avec le filtre qui s'appelle Prime et qui est dans DxO, qui est bien aussi, mais je trouve que celui-là est peut-être encore un petit peu plus précis, un peu plus intéressant, et vraiment très très fort, très très puissant. Donc en fait, on n'a pas besoin souvent de enlever beaucoup de grains pour que ça donne un bon résultat. Voilà, de toute façon, à vous de juger, hein, comme je vous le dis à chaque fois, l'essai de 30 jours gratuit, vous n'avez aucune obligation d'achat, donc faites votre propre expérience après. Voilà, donc ça c'est fini pour ces 3 filtres-là. Je vous montrerai une troisième séance, la troisième partie de la séance du Club Photoshop de Paris, où j'ai montré encore d'autres choses.